Une sorte d'aveu et de désaveu, non pas envers la religion, mais envers un sport. Et ceux qui pensent qu'aujourd'hui le football n'est seulement qu'un sport, ils se sont trompés. Le football, en réalité, c'est un projet idéologique. Et vous avez pu le voir. Ceux qui ont dit qu'à travers le sport, on arrive à réunir, on arrive à tout simplement défaire ces frontières qui existent entre nous, on a pu le constater que ces frontières, elles sont existantes. Et ces frontières, elles sont même présentes dans nos consciences. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les Asaf, on a cette fraternité un peu conditionnelle. On se dit qu'on est frères ici à la mosquée, mais lorsqu'on sort de la mosquée, on entend certains discours où on voit en réalité, on est en train de mettre des obstacles entre nous et notre frère. Et ces obstacles-là seront basés sur l'ethnie, sur l'origine, sur l'affiliation. Et c'est là où on comprend, la Ibarik Fikoum, que nous ne sommes pas encore revenus vers la réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour pour la patrie. Ça devient du nationalisme, al-qawmiya. Et le nationalisme, ça a toujours été un outil historique pour démanteler les peuples. Les musulmans, avant, ils vivaient tous sous le même khalifa. Ils vivaient tous sous la même terre. La personne, elle se disait musulmane. Mais ils nous ont tout simplement divisés pour mieux régner. Et c'est le drapeau avant d'aimer Allah. On nous a appris à aimer le pays avant d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. On nous a appris l'hymne national avant même d'apprendre le Coran. C'est comme ça que ces gens-là ont grandi. Et ne vous étonnez pas que la plupart des pays qui sont les plus attachés au football, ce sont les pays les plus pauvres. Vous verrez que les gens qui vivent dans l'Amérique du Sud et qui vivent en Afrique sont les personnes qui sont le plus attachées au foot. Ces gens-là, demain, tu leur enlèves le foot, wallah, ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire. Si tu leur enlèves le foot, c'est comme si tu leur avais enlevé un cœur de leur corps. Ils sont perdus. Vous avez certaines personnes, elles sortent d'une coupe de la Ligue, elle finit dans une coupe d'Europe, après elle sort de la coupe d'Europe, elle est dans la coupe d'Afrique, après elle est dans une autre coupe, et ainsi de suite. Mawassim, ça ne s'arrête pas. Donc avant toute chose, les gars, voilà, je demandais juste de vous abonner, liker si vous voulez, hein, bien entendu. Il n'y a pas de forçage ici, mais laissez, comme je vous l'ai déjà dit, un petit commentaire par rapport à ça, par rapport au sujet de la vidéo. Et surtout, allez vous abonner à la chaîne de Comprends mon dîne, hein, du frère là, de l'imam qui vient de parler. Voilà, il dit des très bonnes choses, hein, il est quand même assez technique, hein, je trouve. Donc voilà, moi personnellement, je suis abonné à lui. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis voilà, même allez regarder sa vidéo, hein. C'est une vidéo, je crois, qui date de samedi ou dimanche, peut-être d'avant le match, d'accord, avant le match Sénégal-Maroc là. Et puis voilà, moi la vidéo je la tourne là 2 jours après, hein. Mardi, je la posterai quand je la posterai, comme d'habitude. Donc voilà, moi je voulais interagir par rapport à ça, hein, parce que comme vous l'avez vu dans l'intro, même si elle était assez longue, mais ça valait le coup. De mettre certaines choses en lumière, parce que voilà, y a pas que, heureusement qu'il n'y a pas que ces vidéos-là qui tournaient, hein, il y a aussi des Maghrébins qui déplorent totalement le déroulement de certaines situations qui sont passées au Maroc, hein, par rapport à l'organisation, même si c'est dommage, hein, parce qu'encore une fois, moi je pense que voilà, il y avait une belle CAN, enfin il y avait un bon début de CAN, hein, pour divertir, hein, comme on sait, même si je ne suis pas pour le sport, mais franchement c'était bien fait, c'était bien réalisé. Voilà, très beaux hôtels, de belles routes, etc. Vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir justement commencer à accéder au niveau supérieur pour enfin avoir une Afrique qui est en voie de développement, qui est en voie de pouvoir s'élever. D'accord, même si on ne va pas comparer notre développement avec le leur, mais en tout cas, voilà, de ce fait d'avoir de beaux stades, de belles pelouses, etc., ça fait aussi grandir tout le monde, grandir aussi l'esprit de tout le monde, donc c'est pas plus mal. Bref, passons là-dessus, mais c'est surtout l'engouement de ce qui a pu avoir par rapport à certaines personnes qui ne cherchent justement qu'à être divisées. Comme l'a dit ce frère dans son prêche, hein, le foot, c'est une manière justement de nous détourner de pourquoi nous sommes ici. Oui, de nous donner du vin, de nous donner de l'alcool,
des jeux, tout ça, etc., c'est une manière de nous détourner de la question fondamentale de pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes sur Terre, en fait. Pourquoi nous sommes ici. Vous voyez? Et cette question-là, elle est dite, tout simplement, dans le Coran, c'est simplement d'adorer, en vérité, Allah. Adorer Dieu. Voilà pourquoi nous sommes ici, en réalité. Mais si vous avez 24 heures sur 24 des jeux qui vous distraient, des drogues, de l'alcool, voilà, même si pour moi c'est la même chose, vous avez des femmes et tout ce qui est fantasque pour vous pouvoir justement vous détourner, faire en sorte d'annihiler votre esprit. En fait, c'est surtout le fait que nous avons peu à peu perdu l'essence même de pourquoi nous sommes là. Vous voyez, nous avons, parce que l'imam il dit que oui, les gens chayatines qui dirigent ce monde nous ont poussé à nous diviser, nous ont poussé à vouloir penser autrement, mais c'est aussi de notre faute. C'est parce que notre foi était faible. Vous voyez, vous savez comme j'aime dans toutes les vidéos à laquelle j'interviens, j'aime aussi peser le pour et le contre. J'aime aussi montrer un autre état d'esprit, un autre visage. Vous voyez, s'ils ont réussi à nous faire ça, c'est que quelque part, notre foi avait commencé à s'affaiblir. C'est pour ça qu'ils ont réussi à nous diviser, comme il dit. Ils ont réussi à nous faire penser que il était préférable de faire du sport que de pouvoir apprendre la science. Ils nous ont fait penser qu'il était préférable de chanter que de pouvoir apprendre notre religion, quoi. Ok, ils nous ont fait penser qu'il était préférable ils nous ont fait penser qu'il était préférable de regarder Netflix, d'aller au cinéma, de faire n'importe quoi, plutôt que de nous concentrer sur nous-mêmes. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, je suis pas en train de forcément de dénigrer le sport, parce que voilà, moi-même qui ai été pendant longtemps un sportif, Dieu seul sait comment ce procédé-là m'a fait perdre du temps. Vous voyez, ça m'a montré aussi une autre façon de voir les choses, certes, mais ça m'a fait perdre du temps dans le sens où, en réalité, vous devez, lorsque vous êtes sportif, vous consacrer corps et âme à ce que vous faites. Et ça, les gens ne le voient pas forcément. Et vous donnez toute votre énergie pour quelque chose que vous ne serez, j'ai envie de dire, pas certain, parce que même s'il n'y a rien de certain, mais pour quelque chose que vous n'obtiendrez certainement pas les fruits. En réalité, peu réussissent dans ce monde-là. Peu de sportifs réussissent. Vous auriez plus de chances de gagner au loto que de devenir sportif de haut niveau. C'est une banale réalité, mais c'est la réalité quand même. On nous apprend une chose sur cette fameuse CAN, sur tout le milieu sportif. C'est que la réalité, elle est triste, mais elle est réelle. C'est que nous sommes totalement divisés. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et c'est quelque chose que, justement, j'arrête pas de vous dire. Vous pensez que, quand je vous dis ça, je suis pessimiste, je suis défaitiste, etc. Non, c'est la réalité. Vous comprenez? C'est-à-dire que même les noirs, les pseudo-noirs qui veulent s'accaparer une forme d'histoire qui n'a jamais été la leur, je parle de ceux qui pensent être des pharaons, je pense que même là-dedans, nous avons totalement échoué. C'est-à-dire nous sommes incapables de rester concentrés quelques minutes pour pouvoir justement se dire mais attendez les gars, qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez? C'est-à-dire que partout nous sommes absorbés. Nous sommes absorbés de partout, soit dans la drogue, soit dans les boissons alcoolisées, soit dans le sport, soit dans je ne sais quoi, mais jamais dans les bons endroits. Jamais là où nous devons justement prendre conscience qu'il faut qu'on avance.
Et moi, je parle notamment de tout ce qui est conception d'armes à feu. Parce que en fait, je crois que nous nous sommes fourvoyés, les gars, en réalité. Je pense que avec avec toute cette avec toute cette mayonnaise de l'Europe, enfin avec toute cette mayonnaise d'aller dans les pays étrangers, dans les pays occidentaux, etc., en fait, on en oublie que nous ne sommes pas libres, en fait. C'est ça, moi, c'est ça qui me dérange le plus. Parce qu'en fait, malheureusement, hein, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais même pour celui qui veut pratiquer son islam, mais mon gars, si par exemple, on te laisse pas pratiquer ton islam demain, bah en fait, en gros, ouais, certes, tu pourras, on va dire, peut-être finir en martyr, mais c'est pas, on va dire, c'est pas le but final, quoi. En fait, la réalité, c'est que tu ne dois pas te laisser faire tant que tu en as la possibilité. Et je pense que nous avons la possibilité de ne pas nous laisser faire. Voilà. Ok, nous avons deux bras, deux jambes, un cerveau comme tout le monde. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas estropié. Ok, sans manquer de respect aux personnes estropiées. Mais franchement, je pense que nous avons beaucoup à faire et nous nous noyons à chaque fois dans la mouise. À chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois il y a une espèce de petite polémique ou je ne sais quoi, on est plongé dedans. À chaque fois. Incapable de rester concentré 2 minutes. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. Partout et n'importe quoi. Et c'est ça, moi, qui me fait le plus de peine, en réalité. C'est pas que, oui, il y a eu du trafic, ou je sais pas quoi, il y a eu comment dirais-je là, il y a eu de la corruption, tout ça, en fait, vous devez bien savoir, chaque match est truqué ou est corrompu. D'accord? C'est pas d'aujourd'hui que la CAN elle est corrompue. Hein. D'accord? Faut bien le comprendre, les gars. Hein. C'est pas d'aujourd'hui que la CAN est corrompue. La CAN est corrompue depuis qu'il y a de l'argent en jeu. À partir du moment qu'il y a de l'argent en jeu dans n'importe quel sport, la NBA ou je sais pas quoi, Betclic, tous vos conneries là, en fait c'est corrompu, c'est pipé. D'accord, ils savent qui va gagner, ils savent qui va perdre. C'est pour ça que maintenant, encore mieux, les arbitres maintenant, carrément, ils ont des micros. D'accord, ils ont des écouteurs, ils ont des micros pour dire attends, fais un tel, parce que les paris sont en train de se faire. Parce que maintenant, vous pouvez même parier en direct. Vous comprenez ça? Donc, ne pensez pas que, ne soyez pas naïfs et ne pensez pas que lorsqu'il y a un jeu d'argent, il n'y a pas de corruption derrière. Pour moi, ça ne m'étonnait même pas, personnellement, que le Maroc ait pu vouloir, en fait, par tous les moyens gagner. C'est tout à fait normal, en fait. Qu'est-ce que tu leur reproches de vouloir? Ils ont misé de l'argent sur leur canne, ils veulent la récupérer. C'est tout à fait normal, en vérité. De plus que le roi est susceptible de, voilà, il est très vieux, tout ça, etc. En tout cas, il est très malade. Hein, il est pas du tout à l'aise dans son corps actuellement. Donc, pourquoi pas récupérer? Pourquoi ils auraient pas voulu, franchement, offrir cette canne pour leur roi avant qu'il parte? Moi, personnellement, j'aurais fait pareil. Ça aurait été, imaginez que vous aurez eu je ne sais quel président dans votre pays ou je ne sais quel roi dans votre pays, vous aurez fait la même chose en vérité. C'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose de, moi, je vois même pas ça comme un mal particulièrement ce qu'ils ont fait. Je trouve que voilà, tous les pays d'Afrique sont corrompus, d'accord, on va dire toutes les compétitions, d'accord, sont corrompues. En Europe, c'est la même chose, ok, avec l'autre là, le boule à zéro là, la maman de la FIFA là, tout ça, et qui a été pris la main dans le sac maintes et maintes fois, mais pourtant ils sont toujours là. Je sais pas, je comprends pas. Et pourtant, ce sont à ces personnes-là que nous donnons toute notre attention. C'est ça qui me dérange le plus, moi, là-dedans. C'est pas le fait que, ouais, il y a eu 2-3 corruptions par-ci par-là. Pour moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est que nous ayons
eu pour notre guidance ces gens-là. Voilà. C'est-à-dire, ce sont ces gens qui nous font défaut, qui nous ont tant martyrisés, tant brisés, et aujourd'hui, nous leur donnons toute notre attention. Voilà, avec toute notre énergie. On vient, on se dépasse en plus pour faire des choses incroyables. On reste debout pendant 90 minutes sans bouger. On danse, on met nos meilleures perruques, on met nos meilleurs cils, on met nos meilleurs ongles. On fait des choses incroyables. On met nos meilleurs cheveux, etc., etc. C'est ça qu'on fait. Et aujourd'hui, pareil, les femmes, hein, elles font la même chose. Elles sont là, elles sont dans le move, etc. Elles se montrent, elles sont là, elles sont au taquet. Et les hommes, eux, pendant ce temps-là, il y en a qui deviennent des meufs. Il y en a qui se balancent sur les réseaux sociaux, qui viennent déblatérer tout et n'importe quoi pour se faire voir, pour se faire liker. Moi, c'est ce genre de choses-là qui me dérangent, qui sont plus, pour moi, à plaindre. C'est pas le fait que le Maroc ait voulu gagner absolument, etc., quitte à payer des arbitres, etc., et même pour l'arbitrage. Pour l'arbitrage qui, pour moi, semblait, pour un ou deux matchs que j'ai regardés, semblait plus ou moins correct, mais on savait tous que ça allait se passer comme ça. Mais il vaut mieux mettre un noir en avant pour si jamais ça se passe mal, comme ça on dira « Ah, bah c'est le noir ! C'est à cause de l'arbitre noir que ceci, cela. » Tu vois? C'est pour ça que je vous dis, les gars, il faut pouvoir rester concentré. Ah, vous le regardez comme ça, moi personnellement, je regarde plus le sport. Je vous dis franchement. J'en fais, hein, je fais du sport, hein, mais je ne regarde plus parce que ça fait belle lurette que, pour moi, laisse tomber, c'est pipé d'avance, ça sert à rien. Et voilà, de toute façon, à la limite, tu regardes juste comme ça oh, ok, d'accord, un tel a gagné. Pareil pour PSG, je suis même plus, ça m'intéresse même pas, en fait. Je crois, c'est l'année dernière qu'ils ont gagné, je crois, en 2025. C'est bien, bravo. Voilà, inséré. Je m'en fous, moi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui se battent pour des équipes qui ne les connaissent même pas. Ils ne connaissent pas, les mecs. Ils ne sont même pas quittés, ils ont du mal même à signer un autographe. Donc, je sais pas. En fait, je trouve qu'on manque totalement de lucidité. Moi, c'est ça qui me gêne le plus dans toute cette mascarade. On manque cruellement de lucidité. Et ça, c'est à chaque fois, en fait. À chaque fois. À chaque fois, nous tombons dans le bouillon pour que, justement, nous ne puissions pas avancer. Dès qu'il va, regardez, par exemple, là, la CAN, elle va être finie. Il va y avoir bientôt la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ça va être pareil. Et pour Haïti, ils ont réussi à nous faire, entre guillemets, zapper le fait que ça fait 4 ans que notre président est décédé et qu'il n'y a toujours pas de justice par rapport à ça. Tout ça pourquoi? Parce que on a réussi à se faire qualifier pour la Coupe du Monde. Du coup, hop, on passe un peu l'éponge. Vous voyez? Voilà, on passe un peu l'éponge sur Trump qui insulte toute l'Afrique, sur Trump qui insulte les Haïtiens, sur Trump qui dit aux Haïtiens, aux Vénézuéliens que leur pétrole lui appartient, etc., etc. C'est ça en fait. C'est pour ça que je pense que je suis pas en vérité, j'ai peur de ma psychologie parce que d'être trop en avance comme ça c'est pas bon en fait parfois, c'est pas du tout bon en fait. Mais en tout cas les gars, moi tout ce que je vous souhaite c'est d'être concentré sur comment faire votre météorite pour un jour être libre. Moi c'est tout ce que je vous conseille. Plutôt que de regarder leur jeu à la mormonne là. Avec des entrées comme on l'a vu au JO, hein, limite ce sont des entités qui vous jettent des sorts. Et nous on est là, on regarde, on est content. On applaudit même. Moi c'est dans ce sens-là hein, que moi je vous dis qu'on devrait vraiment réfléchir et voir en fait où est-ce qu'on est par rapport à tout cela. Parce que jusqu'à preuve du contraire, en fait, on n'est pas sorti du fourneau, les gars. En clair, nous ne sommes pas sortis du bocal. On pense être sortis parce qu'il y en a parmi nous qui arrivent à gagner un peu d'argent, qui arrivent à être sur des terrains de foot, etc., etc.
Voilà, franchement, je vous le dis, on est nul. Nul, ridicule. C'est dommage. On peut tellement mieux faire. Que la paix vous embrasse, Leïka. C'était Jalik pour l'antidoctrine.